Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans un premier temps pour un mini Rikiki haul action. Alors mini Rikiki à mon grand désespoir. Ensuite pour 2 ouvertures de courrier, ça c'est pour ma plus grande joie. Et un petit blabla, je vais vous dire ça en vitesse, hein, c'est rien de très important. C'est juste que je pense que ce sera ma seule vidéo de la semaine parce que j'ai tous les jours quelque chose à faire en extérieur et ça prend toujours un temps certain. Je sais quand est-ce que je vais partir, mais je sais jamais quand est-ce que je vais revenir. Donc il est vraiment peu probable que je puisse faire d'autres vidéos cette semaine. Je devais faire une vidéo partenariat Craspire, vous savez, les moules en silicone avec voilà, les gnomes et les bougeoirs. Donc comme vous voyez, hein, ça n'a pas avancé, j'ai pas eu le temps. Donc je pense que je vais reporter ça à la semaine prochaine, ça sera mieux pour moi plutôt que de speeder, de voilà, bref, ça j'aime pas ça. J'aime que ma journée soit bien remplie, mais j'aime pas bâcler. Voilà. Donc je vais simplement reporter à la semaine prochaine. Cette semaine, je vais me concentrer sur ce que j'ai à faire. Et puis voilà. Mais voilà, je voulais quand même vous prévenir. Hein, mais j'avais déjà dit hein, que ces mois-ci allait être, ce mois-ci, le mois de février, allait être très chargé. Oh, en plus de ça, c'est bientôt les vacances scolaires, donc je vais être, ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué tout ça. Janvier, février, dur. Mais bon, voilà. En tout cas, je suis contente parce qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu de temps et puis je peux vous faire coucou et vous faire une petite vidéo. Même si c'est pas une vidéo création, j'espère que ça vous déplaira pas trop. Donc, mini Rikiki Haul Action. Donc c'est mon chéri hier soir qui m'a dit « Mon ange, tu peux aller chez Action demain ?» Alors je lui dis « Oui, pourquoi ?» Il me dit « Parce qu'il nous faudrait une nouvelle poêle anti-adhésif parce que celle qu'on a, alors c'est une diamètre 28 cm, hein, voilà, il me dit elle est plus du tout anti-adhésif et j'en ai marre. » Alors j'ai dit « Ok. » Alors bon, ça faisait un petit moment que j'avais envie d'aller moi-même chez Action, mais en fait, c'est compliqué pour moi d'aller chez Action depuis un certain temps, j'ai peur. J'ai peur d'y aller sans mon chéri ou voilà, parce que, enfin surtout sans mon chéri parce qu'il m'est arrivé un truc et donc voilà. Mais d'un autre côté, ben voilà, on aurait pu aller acheter une poêle anti-adhésive ailleurs, mais c'est que j'aime bien quand même aller chez Action. Et puis j'ai vu qu'il y avait de magnifiques tampons bois avec, je sais pas si vous les avez vus, libellule, machine à écrire. Je sais pas ce que c'est l'insecte, enfin voilà, ils sont vraiment très beaux et j'aurais aimé les trouver, malheureusement je ne les ai pas trouvés. De toute façon mon magasin Action, ça me désole. Quand j'arrive dans le rayon loisirs créatifs, ça fait un moment que ça dure, hein. Il y a une quantité impressionnante de matrices, mais ce sont que des vieux modèles et genre x50 quoi. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, je sais pas ce qui se passe, très peu de nouveautés. Et beaucoup d'anciennes choses qui doivent certainement pas réussir à écouler, mais bon, ben, c'est-à-dire que là où je suis, il n'y a pas tellement de... Ça bouge pas tellement quoi, les gens restent. C'est un petit coin quoi, à Thouars, enfin voilà. C'est pas comme dans les grandes villes où ça bouge beaucoup, les gens se renouvellent et tout. Là je pense que tout le monde, toutes les personnes qui scrapent quasiment de notre secteur ont dû acheter ce qu'elles avaient besoin dans les dice qu'ils proposent depuis le temps que c'est là quoi. Enfin bref, bon, il n'y a pas que les dies, hein. C'est un peu pour tout. Enfin bref, donc je n'ai pas trouvé ces tampons bois. Je voulais voir aussi s'il y avait les nouvelles matrices. Je me suis dit on sait jamais. Ben non, il y avait pas les nouvelles matrices. C'est des grandes matrices. Il y a une grande matrice, c'est un carré avec des carrés dedans. Et puis enfin bon bref, je pense que tout ça vous avez déjà vu. Tout ça j'ai pas trouvé. Mais ça veut pas dire que je trouverai pas à l'occasion. Ou peut-être que je demanderai à mon chéri qu'on aille à Bressuire un week-end, enfin un samedi. Et puis voilà. Donc pour ce que j'ai trouvé... j'ai trouvé, vous savez, j'ai laissé ça en bas, c'est des casiers en plastique qu'on peut superposer, dans lesquels on range nos feuilles, c'est-à-dire les feuilles blanches souvent à l'imprimante, enfin voilà. Donc j'ai acheté ça, j'en ai acheté en version couchée et j'en ai acheté en version debout. Voilà. Donc les autres sont en bas parce que c'est pour mettre près de l'imprimante, justement pour les feuilles blanches et les feuilles couleurs. Et ça c'est pour mon atelier. Je pensais éventuellement ranger dedans les planches de stickers. Voilà, donc ça justement c'est 2 planches de stickers
que j'ai acheté aujourd'hui. Mais c'est que des vieilles choses, hein. Je sais que ça y est depuis longtemps. J'en ai déjà acheté une planche comme ça sur le thème des loisirs créatifs. Je la trouve magnifique, j'adore les couleurs. Voilà. Trop belle. Et celle-ci aussi me fait beaucoup craquer. Ça me fait penser aux décorations de chambre des tout petits, vous savez, des nourrissons. Les couleurs sont très douces, c'est totalement le genre de choses qu'on peut retrouver en décoration, en sticker sur le mur, ou en petite tapisserie, ou en mobile. Vous voyez, même le petit bonnet de nuit, je la trouve vraiment très douce, très belle. J'adore. Donc il y avait ça. Il y avait ces deux petites planches là. Voilà. Je sais pas s'il y en avait d'autres couleurs. Moi j'ai trouvé que les deux là. Je les connaissais pas, donc je me suis dit, oh, une nouveauté pour moi. Voilà. Même enfin, c'est pas trop mes couleurs ça, mais je trouve que c'est intéressant d'en avoir quelques-uns comme ça. Ça change. Et ensuite j'ai pris des blocs de papier. Alors c'est pareil, je pense pas que ce soit nouveau. Je vais vous les montrer au cas où, mais je ne pense pas. Donc ce sont des paper pads 20 feuilles. Donc il y a, alors je crois que c'est du A4, hein, ça m'a l'air de, je vais prendre une feuille A4, ça m'a l'air de correspondre. Ouais, c'est ça, c'est du coup 21 par 29,7 environ. Et ils disent qu'il y a 20 feuilles, 5 feuilles de chaque motif. Motif holographique et faire bloc-notes. Bon, c'est pas trop un bloc-notes ça. Enfin, on peut noter derrière. Mais non. Alors, une, deux, non. 20 feuilles, 5 feuilles de chaque motif. Bah là, j'en ai pas 5 comme ça. Ah oui, ça doit être le même principe que ceux que j'avais déjà pris un jour. Ça va changer de couleur. Donc là, on a des lignes dorées sur un fond blanc. J'aime beaucoup. J'adore le doré. C'est vraiment une de mes couleurs préférées. Des petits pois de différentes tailles, de 2 tailles différentes sur un fond blanc. Là, des gros pois. Et là, des losanges. Ensuite, on retrouve les lignes sur un fond bleu. Là, les petits pois de 2 tailles différentes. Donc là, c'est sur un fond bleu avec des fleurs. Alors ça, généralement, là, ça va, celui-ci, il passe encore, mais voilà, j'aime un peu moins. Ça fait un peu trop gros, je trouve. Bon, enfin, bon, après, ça dépend, hein. Alors ça, j'ai pris pour voir si je pouvais faire des boîtes avec, parce que quand je veux faire des boîtes, vous savez que j'ai beaucoup de matrices, enfin pas tout le monde, mais pour les personnes qui avaient vu ma folie des matrices, d'achat de matrices pour faire des boîtes, j'ai pas mal de matrices pour faire des boîtes. Mais je trouve que souvent le papier de chez Action, là, les blocs 30-30, le papier est trop épais, ça craque. J'espère que ça sera plus adapté, je vais voir. Donc voilà, donc les losanges, oh là là, c'est pareil, c'est très gros. C'est très gros, mais c'est pas vilain, hein. C'est pas vilain. Enfin, sur l'instant, je me dis, oh non, et puis en fait, si, c'est pas vilain. On s'y fait vite. Donc là, sur fond vert. Là, sur fond bleu et vert. Pareil, sur fond vert. Sur fond vert. Ah, sur fond, c'est un fuchsia. Mauve. Parme, je sais pas. Ouais, ça fait plus parme, non? Voilà. Donc à chaque fois, c'est les mêmes motifs et on a surtout le fond qui change. Sauf sur les premières où il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas les petites fleurs, les grosses fleurs. Oh, il est joli. J'aime beaucoup, hein, celui-ci, là, en bleu, en vert. Comme ça. Et ensuite, de cette couleur-là. J'aime beaucoup celui-ci. J'aime définitivement moins celui-ci. Et celui-ci, je sais pas pourquoi, il me déplaît pas tant que ça. Moi, j'aime bien. Donc, j'ai pris celui-ci et j'ai pris également celui-ci. Donc, ça doit être le même principe, hein. Oh, ça, c'est le même principe. Donc, là, c'est blanc et argenté holographique. Là, des vagues. Des grosses pastilles. Oh, des petits cœurs, c'est trop mignon ça. Oh, c'est dommage que ce soit taché. Est-ce que ça se gomme? Oh, il faut que ça soit le blanc qui soit taché. Non, ça se gomme pas. Voilà, si un petit peu, mais là... Mais tant pis.
on fera avec quand même. Ensuite, ton un peu orangé. Et là, ah, on est reparti. Là, on est parti sur du doré par contre. C'est du doré ça? Non, non, non. Les vagues, les pastilles, les petits cœurs, c'est trop mignon, j'adore. Les lignes, les vagues, les pastilles, les petits cœurs, je le redis, j'adore. Hop, les lignes, les vagues, fond bleu, les petits cœurs, oh, c'est trop chou. Oh, en rose, je les ai feuilletés hein, dans le magasin, mais ouais, vraiment très beau. Je suis contente de refaire un petit tour dessus, ils sont vraiment très jolis. Et alors j'ai pris justement un papier, un bloc de papier, c'est pas la même chose. Donc là il n'y a pas d'holographique, il y a écrit paper block, donc des feuilles A4. Il y en a 20 en 120 grammes, il y en a 20 en 120 grammes et 10 en 220 grammes. Et donc là on voit bien sur l'image qu'ils font des boîtes avec, donc ça doit être totalement approprié. Donc là ça doit être du 120 grammes. 120 grammes. Et là 220, on sent bien la différence hein. Donc en fait c'est 3 fois le même motif, non, un rose clair, 2 en 120 grammes, 1 en 220 grammes, un rose, un motif, donc les deux en 120 grammes, et là ouais c'est ça, d'accord, je comprends le principe. Et là un en 220, un autre rose, un motif en 120 grammes et le même un motif en 220 grammes. Et il y en avait plusieurs des comme ça par contre, mais j'ai pris que celui-ci parce que celui-ci, vous voyez, il y a trois couleurs différentes. Les autres c'était noir et blanc, ou tout rose, ou tout bleu, ou tout violet, je crois. Bon, je sais plus combien il y en avait, mais du coup je me suis dit pour tester, là j'ai un peu toutes les couleurs, c'est sympa quoi. Voilà. Hop. Moi je vous refais pas le 120, 120, motif, 220, hein, voilà. C'est toujours le même principe. Et voilà. Exactement la même couleur là. Ah ben non, c'est jamais la même couleur. C'est vrai, en plus je suis bête. Ça perlipopette, ouais. Non, non, c'est pas la même couleur. Voilà. Il est joli celui-ci, j'aime beaucoup. Et là, oh, je me suis... Oh, il me manque une feuille, il me manque la grosse. Ah oui, c'était le seul, alors je pense que il est abîmé, personne n'en a voulu, moi j'ai pas vu. Ben voilà. Donc ça c'est pour mon mini haul action. Alors un petit peu de blabla pour vous expliquer, oh, tant qu'à faire. Pourquoi j'ai peur maintenant quand je retourne chez Action. Alors faut remonter à déjà il y a un peu plus d'1 an de ça en arrière. Il y a un monsieur, une entreprise qui était venu pour me proposer du ravalement de façade à la maison. Et je lui avais dit que non, ça ne m'intéressait pas, que j'avais pas les moyens. Et c'est la vérité, hein, j'ai pas les moyens de faire ravaler ma façade. J'aimerais déjà avoir les moyens de faire ma toiture, puisqu'elle fuit. Enfin bref, et donc il me dit, je vous donne un échantillon et puis vous verrez ce que vous en pensez. Peut-être qu'un jour, ça vous intéressera. Et je lui dis, non, non, mais c'est pas la peine. Et puis il insiste, il me dit, si, mais je vous donne un échantillon, ça vous engage à rien. Donc bon, ben, je lui dis, ok, il me donne un échantillon, et, au revoir, merci, et puis voilà. Sauf que du coup, il retourne à son véhicule et là, il vient alors donner un échantillon. Ça veut dire appliquer le produit directement sur votre façade et vous montrer ce que ça donne. Voilà, une fois qu'il a appliqué son produit, etc. et qu'il a nettoyé. Moi, je m'attendais à ce qu'il me donne un échantillon de produits nettoyants et que moi, après, j'essaye, quoi. Non, non, pas du tout. En fait, donner un échantillon, là, dans ce cas-là, en tout cas, ça a été de le faire directement sur ma façade. Pendant le temps qu'il fasse son nettoyage sur ma façade, etc., je reste à proximité, évidemment, puisque c'est le principe. Hein, il est là, il parle, il essaye de vendre son truc. Et il était très, comment dire, charmeur. Après, moi, je suis quelqu'un de très sociable, très gentil. Voilà, donc, comment dire, je suis pas quelqu'un de froid et de distant, même si les choses m'agacent un peu, même si je suis pas, voilà.
Bref, et bon, il était assez, séducteur, mais quand même, moi, voilà, et il me dit: «Oh, monsieur a de la chance, il a une charmante femme, machin truc et tout». Alors je lui dis: «Ben, moi aussi j'ai de la chance parce que j'ai un chéri, merveilleux, je l'échangerai pour rien au monde». Donc en fait, je mets bien les choses, en place, hein, pour dire que voilà, ça sert à rien de me draguer ni rien. Après on se dit: «Bon, ils font de la séduction pour vendre, hein». Voilà, pour être charmant, pour vendre et cetera. C'est normal, mais bon, bref. Le truc se passe, il repart et le lendemain matin, ça toque à la porte, ça toque, ça toque, ça toque, ça toque. Je vois que c'est lui. Là, je me planque, je me dis: «Mais qu'est-ce qu'il fait?» Mais directement à ma porte, c'est-à-dire que normalement j'ai un portail, après j'ai une allée et ensuite j'ai ma maison, donc voilà, et normalement on n'a pas le droit de rentrer comme ça chez les gens, et enfin bon. Bref, il toque, il toque, il toque, il toque. Je vous assure, j'avais peur d'ouvrir la porte. C'est bête, hein, mais j'ai peur des gens. C'est plus fort que moi, j'y peux rien. Et je sais pas être ferme, être froide, voilà, c'est compliqué pour moi. Je suis naturellement souriante, agréable, gentille, enfin je sais pas comment dire, mais bref, voilà. Je fais beaucoup de bref, hein. Donc il toque, il toque, il toque, il toque, il toque, il toque. Les enfants qui étaient à la maison, je leur dis: «Chut, pas de bruit, pas de bruit». Donc les enfants commencent à paniquer. Je dis: «Non, c'est rien, je veux juste pas parler à ce monsieur et tout». Et il est resté au moins 5 bonnes minutes. Ça a paru très long, mais il est resté au moins 5 bonnes minutes. Il a fait le tour de la maison. Moi, pendant ce temps-là, j'ai fermé j'ai fermé les rideaux avant qu'il arrive, quand il était à la porte de, enfin voilà, je me suis précipitée pour qu'il regarde pas dans la maison, tout ça, pour pas que, enfin bref, et au bout d'un certain temps, mais d'un temps certain, voilà, il finit par partir, et voilà. Et ça s'arrête là. Et quelques temps après, je vais donc chez Action. C'était toujours pas dernièrement là. Quelques temps après, je vais chez Action. Je passe en caisse. Derrière moi, il y avait un monsieur qui me regarde, qui me sourit, qui me dit bonjour. Et là, je me dis: «Ah, c'est bizarre, je connais cet homme, je l'ai déjà vu». Voilà. Et mais je savais pas d'où ni rien, enfin bref. Je passe en caisse et tout, je pars, et là, j'entends qu'on m'appelle: «Madame, madame, madame». Je me retourne, c'était cet homme-là, et il me dit: «Vous avez oublié votre téléphone portable». J'avais laissé, non mais franchement là, c'est pas possible de faire des choses pareilles. J'avais laissé mon téléphone portable sur la caisse. Il a dû tomber de mon sac au moment où j'ai sorti, ma pochette avec la carte bancaire. J'ai pas fait attention parce qu'il y avait tout qui arrivait, enfin voilà. J'ai pas fait attention, et en plus de ça, je sentais cet homme qui me regardait avec insistance, et je pense que ça m'a fait un peu me déconcentrer. Bref, il me court après, il me donne mon portable, je lui dis merci. Non, 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 je dis des bêtises, il était en caisse, c'est moi qui suis allée en caisse, je suis allée récupérer mon portable, il me dit: «Ah bah, c'est important, en plus le portable». Je lui dis: «Oui, c'est vrai, merci beaucoup de m'avoir appelé». Et de me l'avoir donné. Et là, donc je rebrousse chemin, et c'est à ce moment-là que je sens que ça galope un peu derrière moi. Et puis il me dit: «Ah oui, hein, c'est embêtant, hein, de perdre son portable». Alors je lui dis: «Oui», enfin voilà, il relance la discussion sur le portable, et puis tout d'un coup il me dit qu'il aime beaucoup la couleur de mes cheveux. Non mais sans déconner, bah oui, le monsieur fait des ravalements de façade, donc la peinture, tout ça, c'est son truc. Non mais vraiment, il m'a dit qu'il aimait beaucoup la couleur de mes cheveux, donc j'ai les cheveux dans des tons roses et orangés comme ça. Heu, généralement, pas toujours, mais voilà, c'est la couleur que j'aime me faire dans mes cheveux. Je lui dis: «Merci, c'est gentil». Je replace toujours pas ce monsieur, hein, je sais toujours pas d'où je le connais, mais je sais que je le connais. J'ai un sentiment un peu de malaise, mais voilà, et du coup, il me demande si ça m'intéresse d'aller boire un café avec lui. Alors je suis choquée. Je trouve ça, enfin voilà, je le connais pas, il me connaît pas, et il me propose d'aller boire un café, donc là je me dis que j'ai dû lui plaire vraiment, et je lui dis: «Non merci, je suis pas intéressée et je suis avec quelqu'un». Et là il me dit: «Ah bon?» OK, voilà. Je repars à ma voiture, il repart à la sienne, et là je vois son véhicule, et là je me dis: «Ah punaise, c'est le monsieur du ravalement de façade». Oh! Alors je sais pas si lui m'avait reconnue ou pas, parce que voilà, peut-être, peut-être pas, j'en sais rien. Et voilà, ça s'arrête là. Et je l'ai recroisé une autre fois, il était avec un collègue, il était avec quelqu'un, et
il était plus ou moins toujours dans les mêmes rayons que moi. Et à un moment donné, voilà, je suis partie en caisse, je suis rentrée à ma voiture et je suis partie vite, vite, vite de chez Action. Mais il a rien tenté cette fois-là, rien du tout. Mais je pense que comme il n'était pas tout seul, voilà, c'était compliqué. Mais je le retrouvais beaucoup dans les mêmes rayons que moi, comme par hasard. Voilà, des rayons où a priori, je vois pas ce qu'il y faisait. Et il me faisait tout le temps des sourires. Voilà. Et donc le dernier week-end de la Toussaint, je suis partie avec Nina chez Action parce qu'elle avait cassé ses écouteurs la veille. Et comme elle prenait le train, bah, je lui ai dit, bah, on va aller en vitesse t'acheter des écouteurs chez Action, je veux pas que tu prennes le train sans pouvoir écouter ta musique tranquillement et tout. On va chez Action, on fait notre tour chez Action tranquille, on est contente, on est avec Benjamin, on se balade, on sort de chez Action. Et là, je vois donc ce monsieur, toujours pareil, hein, le même monsieur du ravalement de façade. Il me regarde, il me sourit, il me regarde de haut en bas, de bas en haut, il me sourit, il me dit bonjour. Là, j'avais un peu le sang glacé, je lui dis bonjour, je lui fais un sourire et je rentre dans la voiture. Et lui, donc, il se dirige vers Action. Et là, j'explique à Nina, je lui dis, bah cet homme-là, il est un peu bizarre, quoi. Je crois que je lui plais vraiment beaucoup, mais trop, trop à mon goût, quoi. Et j'ai à peine le temps de parler et d'expliquer à Nina que le monsieur, en fait, il est rentré dans l'action et il est ressorti. Il est ressorti et il a marché très, 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 très vite vers sa voiture. Et là, dans ma tête, je me suis dit, c'est pas vrai, j'espère qu'il va pas me suivre, parce que je me suis dit que peut-être il se rappelait pas d'où il me connaissait, que voilà, j'ai commencé à me faire un film dans ma tête, je sais pas combien de temps j'en suis là, c'est très très long. Je me suis dit, je me fais un film dans ma tête et tout, je suis folle, enfin voilà. Et puis je prends la voiture, je démarre et il se retrouve derrière moi. Il se retrouve derrière moi au premier rond-point, au deuxième rond-point. Et je dis à Nina, j'ai l'impression qu'en fait il est en train de nous suivre. Et Nina donc panique, Benjamin panique. Moi en fait j'étais pas très très rassurée. On regarde tout ça. Et puis au bout d'un moment je dis non mais je dis c'est une rue, enfin c'est un endroit qui est pris par beaucoup de voitures. C'est un chemin normal pour beaucoup. Je dis allez on arrête de avec Nina, on se montait l'histoire de plus en plus, de plus en plus, à en rigoler, mais un peu avec un peu d'inquiétude quand même, quoi. Et puis je lui dis si jamais il tourne là, c'est qu'il nous suit. Et voilà, on tourne et il tourne. Et en fait, ce qui était marrant, c'est qu'il restait loin, mais on le voyait toujours. Enfin, comment expliquer? C'est-à-dire à plusieurs reprises, il aurait pu être derrière nous, vraiment, mais il restait à bonne distance. Et je dis à Nina, je dis non, 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 je dis c'est le hasard. Il devait tourner dans le même village que nous. Voilà, je dis bon, on continue. Je dis mais s'il tourne là, c'est qu'il nous suit. Et on arrive à ce fameux endroit. Et là, il tourne au même endroit que nous. Je dis c'est pas vrai. Bon, alors je lui dis, je vais ralentir beaucoup. C'était une route à 80. Je vais ralentir beaucoup, beaucoup. S'il reste derrière nous, qu'il ne nous double pas, là, c'est qu'il me suit. Je ralentis à 40 sur une route à 80. Je ralentis à 30, toujours sur la route à 80. Et lui, il reste toujours derrière nous, beaucoup plus loin, quoi. Enfin, vraiment une distance, voilà. J'avais vraiment très très peur. Nina me dit tu veux que j'appelle papa, tu veux que j'appelle papa. Je lui dis non Nina, je dis j'ai peur qu'en fait on est en train de se monter toute une histoire, voilà, que je me tourne à un film. Je lui dis mais en plus de ça qui c'est qui je lui dis qui c'est qui aurait envie de me draguer quoi. Enfin voilà, je suis une maman, il m'a vu avec 2 petites, voilà après bref mon physique tout ça. Et on arrive dans notre village et il vient dans notre village aussi. Et il continue jusqu'à un moment où je tourne moi à droite et lui il tourne à gauche. Et là je dis ouf, il nous suit pas. On arrive donc à la maison juste dans la foulée, hein, parce qu'on habite un peu plus loin dans cette rue. Et voilà, Sébastien était dehors en train de s'occuper du bois, tout ça. Et je lui raconte l'histoire. Il me dit, ah mais non, mais tu t'inquiètes pour rien, il t'a pas suivi. C'était voilà, il dit, c'est pareil, hein, c'était le pur hasard, vous alliez au même endroit et tout. Je lui dis, ouais, mais je lui dis quand même, c'est bizarre. Je dis parce que il s'est garé, il est arrivé dans le magasin et aussitôt rentré, il est sorti. Je dis, et puis il a été très très vite à sa voiture. Je dis là, c'est sûr, il n'a pas eu le temps d'acheter quoi que ce soit. Nina confirme que c'était vraiment très suspect, quoi. Et voilà. Et puis il me dit, bah peut-être que finalement il n'avait pas besoin d'aller chez Action. Je lui dis, bah oui, c'est vrai, après tout, voilà. Bon, je me dis, oh là là, on s'est fait des films, on en rigole, et puis voilà. Je lui dis, bon, mais voilà, comme ça, tu sais.
Et puis donc je devais aller voir la voisine parce que la voisine avait demandé à me voir, donc je vais voir la voisine et je reste oh, je crois que je suis restée une bonne demi-heure chez elle. Et quand je rentre à la maison, mon chéri me dit mon ange, tu devineras jamais qui c'est qui est venu à la maison. Ah, je dis ah non. Je dis Ginette, donc notre autre voisine, parce qu'en fait, chez nous, il n'y a jamais personne qui vient. Parce qu'on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, enfin voilà. Donc, à part un petit peu les deux voisines, et puis de temps en temps, vraiment très, très rarement, le papa de Sébastien qui vient nous voir. Voilà, et personne. Alors, je dis, bah, je sais pas, Ginette. Voilà, il me dit non, il me dit c'est monsieur machin, donc monsieur X, on va dire, le monsieur de du ravalement de façade. Je lui dis non, c'est pas possible. Il me dit si, si. Il me dit il est venu, il a sonné. Quand il m'a vu, il m'a dit j'ai eu l'impression qu'il s'est décomposé. Bah, je dis bah ouais, c'est bizarre là quand même. J'ai dit pour quelqu'un qui me suit pas, voilà. Donc il a fait style, oui, je viens proposer mes services, il a voulu donner sa carte et tout. Et donc mon chéri lui a dit, vous savez très bien que vous êtes déjà venu ici, vous savez très bien que vous connaissez ma femme et votre carte, on n'en a pas besoin. Enfin voilà, Sébastien a été quand même assez... Et il l'a pas accusé de m'avoir suivi ni rien, parce que c'est quand même grave comme accusation. Mais c'est bizarre qu'en fait... Sébastien était dehors et il m'a dit il a pas fait toute la rue quoi. Il est arrivé, il s'est garé directement devant chez nous et il a sonné. Sauf qu'au moment où il a sonné, il pouvait pas voir Sébastien parce qu'il était, enfin il était légèrement caché. Fallait vraiment regarder pour le voir quoi. Et voilà, donc est-ce que je me suis monté un gros film? Est-ce que tout était le pur hasard? Est-ce que franchement je sais pas, hein. Il y a que cet homme-là qui pourrait le dire. Mais du coup, voilà, je verrouille toujours ma porte d'entrée à clé. Avant, quand j'emmenais Benjamin à l'école, je laissais déverrouiller. Maintenant, je verrouille parce que je suis juste à côté. Donc, en 2 minutes, je suis arrivée. Mais ça m'a beaucoup perturbée. Donc voilà, je ne vais plus chez Action, le cœur tranquille, le cœur léger. Je suis toujours un peu inquiète. Bon, allez. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je pense, quelque part je me dis que, enfin ne vous inquiétez pas, je vous raconte ça et après je vous dis ne vous inquiétez pas. Je pense que je me suis fait un film, tout ce que je vous ai dit c'est absolument vrai. Et moi j'ai tendance à me dire que voilà, c'est pas normal, ce qui s'est passé c'est suspicieux. Voilà. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir été suivie et que j'ai vraiment beaucoup plu à cet homme. C'était peut-être très maladroit de sa part. Hein. Il n'y avait peut-être pas de mauvaise attention derrière ça, mais ça se fait pas de suivre les gens chez eux. Au pire, il réinsiste, il me redemande un rendez-vous. Je réinsiste en lui disant que je suis franchement pas intéressée. Et là, il lâche l'affaire, il accepte vraiment la situation. Mais voilà. Bref, maintenant, je passe à mes ouvertures de courrier. Donc là, c'est un envoi qui me vient de la part de Nathalie H. Coucou Nathalie, j'espère que tu vas bien. Alors Nathalie, elle habite vraiment pas loin de chez moi, elle est aussi du 79, peut-être qu'un jour on aura l'occasion de se voir, je ne sais pas. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ton envoi, je te fais plein de gros bisous. Donc Nathalie fait partie des scrappeurs du cœur, elle est HHH 155, PTP 20 et SM 19, voilà, c'est écrit derrière, hein, donc je vous le dis. Mais comme il y a son adresse, je vous montre pas. Hop, hop, hop. Alors. Merry and Bright. Oh, c'est trop mignon avec un petit lapin. Alors là, on a le petit mot. Ok, Nanou 79, vous voyez. 79, notre département. Donc, on a une base cardstock. C'est un couleur crème. Ensuite, on a un papier déco très... J'aime beaucoup. Il est super joli, regardez. Je ne sais pas si on le voyait de loin. C'est très discret. Et tout l'ensemble est parfait. Hein, va très bien. Voilà, mais il est très joli. Merry and Bright. Et donc, c'est un die cut avec donc des couvertures. Moi, j'adore les plaids.
Chez Action, ils en vendent toujours de très très jolis. J'aime beaucoup. Petit oiseau, une lanterne. J'adore les lanternes. Là, on a les branches de sapin et le petit lapin. Vous savez, j'adore les petits lapins. Et donc, il y a son mot derrière. Coucou Sabella, je te souhaite ainsi qu'à toute ta tribu une merveilleuse année 2023. L'amour, la santé, le bonheur et la réalisation de tous vos souhaits. Gros bisous Nathalie. Merci beaucoup beaucoup Nathalie. Je t'en souhaite tout autant. Amour, santé, bonheur, créativité, oui, que tes rêves se réalisent évidemment. À toi et à toute ta famille, je te ferai aussi une petite carte. Je suis en retard pour les dernières cartes que j'ai reçues dans mes réponses. Je n'ai pas fait, j'avais fait une ouverture de courrier c'était la semaine dernière, je me suis pas encore occupée des cartes retour, il a fallu le temps de faire les fonds, voilà, etc., etc. Maintenant, il me reste plus qu'à écrire mon petit mot et à faire les enveloppes, mais bon, voilà. Merci beaucoup, beaucoup, Nathalie. Ouais, j'adore. Oh, je ne l'ai pas dit, il y a un petit bout de... Donc ça, c'est du papier vélum. Là, on a un bout de ruban avec des flocons dorés et argentés. Et là, on a une demi-perle. Hop. Et ensuite, pardon, je bois un petit coup. J'ai un envoi qui me vient de la part de Cathy, elle. Coucou Cathy, j'espère que tu vas bien. Bon, bah, c'est une enveloppe toute dodue. Je t'ai pas écrit de mail hein, pour te dire que j'avais bien reçu. D'ailleurs, j'avais complètement oublié de te prévenir, Nathalie. Je l'ai reçu la semaine dernière. J'ai pas eu le temps. C'était sur la fin de la semaine, vendredi. Je sais plus. J'ai pas eu le temps de faire l'ouverture de courrier. Et j'ai voulu te prévenir et bah, j'ai oublié. J'ai oublié. Donc voilà. Bon, de toute façon, je vais mettre la vidéo dans la foulée. Là, je disais, on est mardi 31. Donc je vais faire ça très vite. Oh. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Qu'est-ce donc? Ce n'est pas mon anniversaire. Alors, voyons voir. Oh. Donc, on a une base craft. J'adore, mais j'adore ces cartes-là. Je le fais pas assez, moi, les montages comme ça, vous voyez? Je trouve ça super beau. C'est beau, les die cut. Hein. Les papiers déco de chez Action sont magnifiques aussi. Donc là, on a une base craft avec un papier déco un peu style nappe. Très joli. On a une belle couronne avec un nœud monté en 3D dessus. Un petit écureuil. C'est trop chou. Meilleur vœu. Et qu'est-ce qu'il y a écrit? Alors, ma chère Sabella, je te souhaite une très bonne année 2023 pour toi et tes proches. J'espère qu'elle t'apportera joie, bonheur et surtout la santé pour ta famille. Et toi, je te fais de gros bisous. Pardon, et toi, je te fais de gros bisous et te dis à bientôt. Cathy Scrap. PS. Je te joins un petit quelque chose pour ton anniversaire. Tu peux soit attendre jusqu'à ton anniversaire, soit l'ouvrir. Eh bien écoute, moi aussi je te souhaite le meilleur pour 2023, la santé, le bonheur, l'amour, la créativité, que tes rêves se réalisent. Et c'est tentant de l'ouvrir maintenant, c'est très très tentant. Mais je vais attendre. Je vais attendre parce que bah, c'est pas dans si longtemps que ça. Mais ouais, je vais attendre. Ouais, je sais, je suis folle. Mais je suis quelqu'un de très patient. Très très patient. Même si je suis très très curieuse. Voilà, c'est tout scotché. Hein. Hop. Je vois pas tant que ça par transparence. Bon, là, je vois qu'il y a écrit bon anniversaire. Mais oh, j'ai les ongles tout sales. Je fais beaucoup de ménage aussi en ce moment. Je suis en train de ranger dans mon atelier. Ouais, je suis quelqu'un de très curieux, mais je vais attendre. Je vais remettre ça dans l'enveloppe. Voilà. Je vais mettre ça précieusement de côté. Et je vous retrouverai aux alentours de mon anniversaire pour faire la suite de l'ouverture. Et voilà. Hop. Je
Je te remercie beaucoup, beaucoup Cathy. Je te remercie beaucoup aussi Nathalie. Vous êtes adorables. Bah, c'est pareil, Cathy, je te ferai une petite carte. Alors du coup, vous aurez une carte de vœux au mois de février. Hein, c'est pas grave. Vous savez que généralement avec moi, il faut compter un petit peu de retard, mais bon, voilà. Le plus important, c'est que ça finisse par arriver et avant l'année prochaine. Voilà. Non, mais ça, je le fais. Je vais le faire là et puis peut-être que pendant donc la semaine prochaine, il y a encore une semaine d'école. Si vraiment dans le pire des cas, j'y arrive pas là, j'aurai toujours les vacances scolaires et puis voilà. Enfin, ce que je raconte, c'est pas intéressant. Je ne vous oublie pas, je vous fais ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous fais plein, plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatives et créatifs. Bye, bye.